nous appartenons à cette catégorie des élus peu nombreux, il faut le dire, qui s'intéressent aujourd'hui aux enjeux du numérique. Et cela date, il y a de cela une vingtaine d'années, où des élus pionniers, aventuriers, il faut oser le terme, ont décidé de défricher ce défi auquel notre société était confrontée et qui allait s'amplifier, pensions-nous, tout au long de ce quart de siècle qui vient de se passer. Alors je voudrais faire d'abord, avant d'arriver sur le rapport, 2 ou 3 observations. Sur cette question du numérique, il faut convenir qu'aujourd'hui, les élus sont beaucoup plus préoccupés des réseaux et des tuyaux que des usages. Ça a été effectivement, et c'est tout à fait louable, qu'en matière d'aménagement du territoire, d'égalité républicaine à laquelle nous sommes très attachés, de dire qu'en matière d'aménagement, il y avait là parfois une intuition, parfois une observation et à partir de laquelle un raisonnement s'est développé, et que chacun sentait bien confusément qu'il fallait, par rapport à la fracture territoriale qui existe bien avant la question du numérique, avec notamment les grandes infrastructures, autoroutes, TGV, gaz, électricité, l'énergie, etc. C'est un sujet qui passionne les élus depuis des années et des années. Mais sur ce sujet, j'ai pu observer au fur et à mesure du temps que la difficulté, c'est autant quand, avant nous parlions d'aménagement du territoire, nous n'avions pas besoin d'avoir une culture technique très poussée. Pour discuter des grandes autoroutes et des grandes infrastructures, il n'y a pas besoin d'en savoir la connaissance très pointue de la technologie utilisée, des matériaux, etc., etc. La difficulté très vite qui est apparue, c'est que quand on parle du numérique, si on n'a pas un minimum de culture, y compris des IRU, eh bien je pense qu'on est vite largué sur le sujet. Et ça veut dire qu'effectivement, ça pose d'emblée une question, celle de l'information et la formation des élus, qui est une question, je veux dire, permanente, et qui, depuis les lois de la décentralisation, se sont accrues, compte tenu de la complexité du monde dans lequel nous sommes, que pour des élus qui sont porteurs d'action publique, c'est comment mieux inscrire cette action publique en termes d'efficacité si on ne comprend pas le monde tel qu'il est, où il va, et ce monde qui vient. Mais ça ne vaut pas que pour le numérique, car le numérique n'est que révélateur de questions intemporelles auxquelles nous sommes confrontés hier comme aujourd'hui. Hein, ça les met encore plus en lumière avec une grande acuité, et ça vaut pour cette première observation. La deuxième, c'est incontestablement, moi je pense, après avoir travaillé sur le sujet dans le cadre de l'écriture du rapport, et puis être dans des groupes de réflexion depuis plusieurs années, qu'avec la question du développement durable, qui porte la question économique, sociale, environnementale et démocratique, voire culturelle, et cette question du numérique, je pense qu'on est au stade d'une véritable refondation de notre modèle économique et social que nous voulons pour aujourd'hui et pour demain. Je crois que c'est une opportunité pour la plupart des collectivités territoriales, j'ai envie de dire, d'une pensée philosophique, politique, sociale, en termes nobles, hein, et non dévoyés, qui aujourd'hui, eh bien, avec tous ces enjeux, nous amènent à essayer de repenser le territoire, l'organisation de nos vies quotidiennes, tous les systèmes d'éducation que l'on veut pour le futur, de la formation continue, et on sait que, eh bien, aujourd'hui, il y a là, je veux dire, un contexte nouveau et, à mon avis, une formidable opportunité. Et dans ce cadre-là, on le voit bien que sur ces sujets, c'est là que la matière politique est intéressante, et notre responsabilité à nous, politiques, ce n'est pas d'être des politiques techniciens pointus, c'est de rester des politiques qui essaient de ressortir la matière politique des enjeux et des défis auxquels nous sommes confrontés. Et ce n'est pas facile, compte tenu de ce que je viens de dire il y a de cela quelques instants. Alors, le contexte auquel on est confronté aujourd'hui, c'est opportunité. Là, demain, élection municipale intercommunale. C'est la nouvelle génération d'élus qui vont être en charge de responsabilité de nos collectivités territoriales. Profitons-en. Dans 1 an, il y aura la fin du cycle électoral des collectivités territoriales, puisqu'il y aura les élections départementales et régionales. C'est la première fois dans la Ve République
que nous aurons en l'espace d'un an le renouvellement intégral des 535 000 élus de France. Et on le sait aujourd'hui, parité, nouvelle génération, et est-ce qu'on va justement profiter de cette opportunité pour faire en sorte que demain, il y ait un travail de formation des élus qui soit d'une ampleur énorme par rapport au sujet dont nous parlons cet après-midi, et ça me paraît collectivement l'un des enjeux majeurs, et j'y reviendrai incontestablement dans quelques instants. Mais cette question s'oppose aussi, il faut dire les choses, dans un contexte de tensions financières et budgétaires pour les collectivités qui sont là aussi énormes. À partir du moment où le gouvernement décide de demander aux collectivités de faire un effort pour participer au redressement des comptes publics de la nation, 1,5 milliard cette année, 3 milliards l'année prochaine, vraisemblablement on continuera 3 milliards en 2016 et en 2017, ça montre bien que dans les choix politiques, économiques et dans les choix financiers que nous sommes amenés à faire, je veux dire, il y a encore plus de difficultés déjà par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous savons bien les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est incontestablement le numérique qui, à mon point de vue, doit être l'une des premières priorités d'investissement du budget d'investissement des collectivités territoriales, car n'oublions pas que dans notre pays, l'investissement public des collectivités, c'est 45 milliards d'euros que nous levons, mais en sachant que 1 euro lève 10 euros, donc vous voyez, c'est une masse phénoménale, et on sait que ce levier que constitue l'investissement public dans une période de décroissance et pour relancer notamment les politiques pour l'emploi, eh bien, c'est un outil important sur lequel il faut s'appuyer l'État, les collectivités territoriales, le monde de l'entreprise et notamment le monde de la formation qui participe du développement local, du développement territorial et du développement économique sur nos territoires. C'est ce qui m'avait amené, lorsque j'avais rencontré Cécile Duflot, dans le cadre des entretiens que nous pouvons avoir avec les membres du gouvernement, c'était à l'automne 2012, alors que se préparait le plan national très haut débit, pendant la suite du plan national voulu par le gouvernement précédent, sur lequel vraiment une unanimité d'élus s'était retrouvée sur les grandes orientations, c'était de considérer que ce plan qui venait marchait que sur une seule jambe. D'ailleurs, vous avez pu observer que dans la communication, on ne parlait que de réseaux et de tuyaux, mais pratiquement pas des usages, et du développement des usages. C'est là que j'ai dit à Cécile Duflot, dans ce dîner, en disant, moi ce qui m'intéresse sur cette affaire, en quoi les usages vont bouleverser nos vies et l'organisation de nos sociétés, c'est déjà le cas, c'est en marche. C'est parfois subi par notamment des grands groupes qui nous imposent l'évolution qu'ils veulent, notamment de nos territoires, et en quoi nous, collectivités territoriales, élus, citoyens sur nos territoires, nous allons être acteurs des choix qui sont à faire dans ce domaine, et d'où l'idée, m'a-t-elle dit quelques semaines après, est-ce que vous êtes intéressé de produire un rapport sur le développement des usages, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes engagés.